Ok, alors, c'est quoi la vibes? Le 10 de pentacle, le roi de coupe et l'as de bâton. Dos de deck, 9 d'épée. Ok, clarification. Clarification du 10 de pentacle, s'il vous plaît. Reine de bâton et les amoureux. Clarification du roi de coupe. Le 10 de coupe. Ouhou. Clarification de l'as de bâton. Le 5 d'épée. En dos de deck, le 8 de pentacle. Ok. Ok, alors de quoi ça parle? Bon, on va sélectionner une expression et voir comment elle s'intègre au tirage. Alors, être au 36e dessous. Se sentir très mal, désespéré. Cette expression se veut plus figurative désormais et ne désigne pas forcément une déchéance matérielle mais plutôt morale. Les astronomes utilisaient autrefois ce chiffre pour désigner les 36 décans du ciel. Par exemple, depuis leur rupture, Élie est au 36e dessous. Ok, je m'attendais pas trop à ça hein, avec les énergies qu'on a sur la table. Allez, on va garder ça sous le coude et on va voir comment ça s'intègre. Ok. Alors, pourtant ça partait bien avec le 10 de pentacle, la reine de bâton, les amoureux. C'est une énergie d'abondance, aussi bien matérielle, spirituelle. Avec la reine de bâton, là, c'est quelqu'un qui est dans son pouvoir, qui est aux commandes de sa vie. Avec les amoureux, ça me parle d'une situation professionnelle, j'ai envie de dire, avec les finances qui est mise en valeur là. Les amoureux, c'est vraiment une vocation. C'est quelqu'un qui a trouvé sa vocation, quelqu'un qui est en pleine possession de ses pouvoirs, qui connaît ses forces et ses faiblesses et qui en fait bon usage. C'est quelqu'un qui est totalement aux commandes, qui sait où elle va, où il va, qui avance dans la bonne direction, dans la direction de l'abondance. L'abondance dans tous les domaines. Ensuite, on a le roi de coupe et le 10 de coupe. Pareil, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui ne se laisse pas submerger, parce qu'autour de lui, absolument tout va bien. Genre le 10 de coupe, là, c'est une énergie de satisfaction émotionnelle, de satisfaction à tous les niveaux. Il y a absolument tout qui va bien là, et des fois on peut avoir peur un peu de cette énergie parce que voilà, c'est un peu trop beau pour être vrai. On attend un peu que quelque chose dérape, que quelque chose vienne gâcher, obscurcir ce tableau idyllique là. Et là on vous demande de garder votre calme. Que ouais, peut-être que dans le passé, vous avez connu des expériences assez désagréables. Et de se montrer parfois trop confiant, c'est un peu comme vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ou quelque chose dans ce genre-là. Mais là, on vous dit de garder votre calme, que des choses bien aussi peuvent vous arriver et que dans ces moments-là, il faut les apprécier pleinement. Avec l'as de bâton et le 5 d'épée. Ouais, il va y avoir de la jalousie, hein. Malheureusement, envie et jalousie, ça fait partie du packaging du succès de la satisfaction, genre quand tout va bien, quand son petit monde a l'air de tourner comme il faut, il y a forcément des envieux qui viennent gâcher un peu le paysage. Ils veulent vous mettre des bâtons dans les roues, mais ils vont pas y arriver. Parce que c'est quelque chose de divinement protégé, de divinement orchestré avec les amoureux, l'as de bâton. C'est quelque chose vraiment qui est fait pour vous et que c'est le moment idéal, le plus opportun pour vous. Genre, si on a suivi votre parcours du début, c'est quelque chose de prévisible, j'ai envie de dire. C'est comme si vous avez travaillé, vous avez investi
pas mal de temps, d'énergie dans ce projet, dans cette situation en particulier, et là c'est juste le résultat, quoi. C'est juste, vous voyez, avec le 8 en dos de deck, c'est quelqu'un vraiment qui arrive à maturité, son projet arrive à maturité, il peut enfin voir le résultat fini, il peut apprécier son dur labeur là. C'est quelqu'un qui a mis toutes ses ressources dirigées, canalisées dans un seul projet, dans un seul domaine de sa vie, et là enfin il peut récolter les lauriers, il peut récolter les fruits de son dur labeur. Et ça va agacer certaines personnes, des personnes qui malheureusement n'ont pas cru en vous, des personnes qui vous ont tourné le dos à un moment précis, compliqué de votre vie, des gens qui ont refusé d'investir en vous, de croire en vous, de croire en votre potentiel, de croire au potentiel de ce dans quoi vous avez misé là. C'est des gens qui ont refusé de s'aventurer sur ce chemin en votre compagnie, de vous tenir la main, de vous faire confiance, de se laisser guider. C'est des gens qui ont j'entends poudre d'escampette, c'est des gens qui ont pris la poudre d'escampette, qui vous ont ghosté, qui vous ont laissé vraiment un peu avec plein de points d'interrogation, genre mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais que cette personne était à mes côtés, je pensais que cette personne, je pouvais compter dessus, que c'était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, qui m'aimait, qui avait saisi, capturé la valeur de ce que j'ai à proposer, de ce que j'ai à offrir. Et malheureusement, ces personnes se sont montrées à double tranchant. Avec le 5 d'épée, là, c'est des gens qui sont dans la compétition malsaine, toxique. C'est genre gagner à tout prix. Être le premier, quoi qu'il arrive. C'est l'ego qui domine, c'est l'ego qui... Ouais, c'est des gens qui se mettent dans des situations risquées juste pour prouver un point, marquer des points ou quelque chose dans le genre là, même si... Ouais, c'est aussi des gens qui sont... Ils sont pas très équilibrés dans leur approche de la compétition. C'est vraiment quelque chose de toxique, de malsain. Ils vont à l'extrême, c'est des radicalistes. C'est des gens qui sont prêts à tout pour le tout, quoi. Ils sont prêts à tomber dans des comportements extrêmement violents, injustes. C'est des gens qui vont beaucoup trop loin, ouais, pour quelque chose qui de base, je pense que c'est des choses qui, enfin, ils se sont battus, ils ont fait de la résistance pour quelque chose qui aurait pu leur servir à long terme. C'était quelque chose qui aurait pu vraiment embellir leur vie, ajouter une valeur à leur vie. Et pourtant, ils se sont montrés méfiants. Ils ont montré de la résistance. Ils vous ont mis des bâtons dans les roues, alors que à la base, ça aurait pu être un gros avantage pour eux, quoi. Ça aurait pu les amener à un niveau. Là, maintenant, on me montre des gens qui voulaient pas vous voir obtenir ces gains-là, obtenir cette satisfaction, obtenir ce bonheur ultime, atteindre cet état de 10 de pentacle et de 9 et de 10 de coupe. Ouais, c'est des gens qui voulaient tout pour eux, en fait. C'est des égoïstes, c'est des gens égoïstes, genre moi d'abord, que moi. Genre, c'est des gens qui veulent absolument pas voir les autres réussir, leur passer devant, les doubler ou quelque chose dans ce genre-là. Ils sont vraiment dans une compétition de l'ego, là. Genre, je dois prouver, je dois faire mes preuves, je dois obtenir. Ouais, c'est des gens comme ça, malheureusement, et vous avez dû les sortir de votre vie. Non, c'est pas vous qui les avez sortis, c'est l'univers, j'entends. C'est l'univers qui a orchestré des scénarios de sorte que voilà, il y a pas vraiment de choix, quoi. Ça vous laisse aucun choix, genre c'est la porte.
c'est catégorique, c'est définitif. La porte, elle est fermée à double tour de l'intérieur et il n'y a plus moyen de revenir sur ses pas, quoi. C'est des gens qui ont été bannis de votre vie pour des choses qu'ils ont faites, qu'ils ont dites dans votre dos, à votre insu, alors que vous pensiez que c'était des gens qui étaient enracinés. J'entends le bon sens, c'est des gens qui manquaient de bon sens, qui manquaient de raffinement, qui manquaient d'éducation, qui manquaient de tout ça en fait. Ouais, c'était juste des façades, voilà, c'est des gens qui portent des masques avec une façade bien pensée, bien calculée, mais en vrai à l'intérieur, ça sonne creux, c'est vide quoi. Ouais, donc ils étaient incapables de vous suivre là où vous allez. Ils étaient incapables de vous soutenir de la construction de cet empire. Ils sont incapables d'investir quoi que ce soit de valeur dans ce que vous êtes en train de... Ouais, vous faites les choses bien et ces gens, ils font juste les choses pour plaire aux autres, quoi, pour l'attention, pour obtenir les applaudissements, la reconnaissance, mais sans trop fournir d'efforts, de travail, quoi. Alors que vous, pas du tout. Vous avez... des principes, des valeurs, vous défendez. C'est une question d'honneur, de faire les choses bien, d'avoir la conscience tranquille, de dormir le soir en sachant qu'on a fait de notre mieux, qu'on a fait ce qu'il fallait, sans regret, quoi. J'ai pas de regret, je m'endors paisiblement parce que je sais que j'ai fait les bons choix, que j'ai donné le meilleur de moi-même, que j'ai travaillé. Ouais, j'entends des gens avec une éthique de travail. Genre, ça vous tient vraiment à cœur. Vous mettez beaucoup de fierté dans ce que vous faites parce que voilà, vous prenez le temps d'injecter beaucoup d'amour, de patience, de passion dans ce que vous faites, alors qu'en face de vous, vous aviez des gens qui vendaient l'illusion qu'ils étaient des bosseurs, qu'ils étaient des gens de confiance, des gens qui ont envie de vivre une vie saine, mais en vrai, pas du tout. C'est juste une apparence, c'est juste sauver les apparences, c'est juste... une façade construite de toutes pièces en carton juste pour que les autres, juste pour que s'intégrer dans la société, mais en vrai derrière c'est des gens qui cassent pas trois pattes d'un canard. C'est des gens qui font des travails bâclés, qui manquent d'intégrité, qui n'ont pas peur de piétiner les autres pour arriver là où ils veulent. Et le soir quand ils se mettent au lit, ben ils sont déçus d'eux-mêmes en fait. Et c'est des gens qui... C'est pour ça qu'en fait, il y a des choses qui déclenchent. Enfin, il y a des choses qui triggerent chez vous lorsqu'ils sont en votre compagnie. C'est de vous voir, vous démener, donner votre meilleur, vous voir vous investir corps et âme dans un projet, de rester concentré, discipliné, d'avoir cet esprit de... J'ai des objectifs et je dois les atteindre. Vous voyez ? Ça les dérange parce qu'ils sont pas comme ça. Ils font les choses vite fait, bien fait. Et après, ils sont déçus du résultat. Et après, ils sont jaloux de ceux qui se donnent à fond, quoi. C'est triste. C'est triste. Bah, t'as qu'à juste te poser et faire les choses bien. Mais ça me dit aussi que c'est des gens qui se sont retrouvés dans des situations... qui n'étaient pas prévus pour eux. C'est pour ça qu'ils aiment pas, là. C'est des gens qui ont choisi la facilité, qui ont choisi... Si ça concerne un métier, si ça concerne une vie professionnelle, c'est des gens qui ont choisi des choses un peu par défaut, qui ont choisi des domaines de carrière un peu par défaut. Ils se sont retrouvés là un peu parce que, voilà... j'ai choisi ça vite fait, bien fait, ou alors pour copier un tel, ou pour suivre... quoi suivre la tradition familiale. C'est des gens qui se sont retrouvés dans des secteurs d'activité un peu parce que voilà, par défaut, genre par élimination, c'était le moins pire. Mais c'est pas des gens qui ont suivi leurs vrais rêves, leur vrai potentiel, qui ont essayé d'explorer ce que la vie avait de meilleur à offrir. Non, c'est des gens qui ont choisi la facilité ou alors qui se sont contentés de très peu parce que voilà, ils étaient dans le besoin, ils n'avaient pas vraiment le choix, il y avait des responsabilités, etc., etc. Et aujourd'hui, ils sont dans une crise existentielle. Mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je suis
coincé dans cette vie qui ne m'appartient pas, qui ne me ressemble pas, alors que vous n'avez absolument pas ce problème parce que vous avez fait des sacrifices dès le départ pour être là où il fallait, pour être au bon endroit, au bon moment, entouré des bonnes personnes et vivre les bonnes expériences, des expériences qui correspondent à celle que vous êtes, celui que vous êtes vraiment à un niveau d'âme. Genre, vous faites les choses avec le cœur, vous laissez votre cœur vous dicter. Et vous n'avez pas peur de vous isoler si la situation s'y prête. Genre, protégez votre bébé, protégez votre projet, protégez ce qui vous tient vraiment à cœur. Si c'est des choses qui ne plaisent pas aux personnes de votre entourage, vous n'avez aucun problème à vous isoler. Avec le roi de coupe, là, on voit quelqu'un qui est au milieu d'un océan, parce que là ici on voit des bateaux qui traversent derrière. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'isoler pour se tempérer ses émotions, pour ne pas se laisser facilement influencer ou quoi, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, dans le sens il sait démêler ses émotions, dans le sens où il sait ce qu'il ressent, il sait ce qui le déclenche, il connaît ses déclencheurs, ses traumatismes, ses blessures émotionnelles, il sait dans quel genre d'ambiance, d'atmosphère, d'environnement il risque d'être affecté. Voilà, c'est quelqu'un qui se connaît. Il est arrivé à un stade de maturité émotionnelle, d'intelligence émotionnelle, où il sait que si je vais là, si je m'entoure de ce style de personne, si je fais ça, à la fin, je vais pas être bien, quoi. Je vais me sentir merdique, quoi. Alors ouais, je préfère m'isoler, je préfère protéger mes émotions, je préfère protéger mon esprit aussi. Ouais, si c'est des gens qui aiment bien influencer, exercer leur pouvoir par l'abus, genre essayer de rentrer dans ton esprit, essayer de te faire changer d'avis ou de semer des graines de doute dans ton esprit, te faire croire que tu te trompes, t'es pas au bon endroit là, tu fais pas ce qu'il faut, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Nous on sait mieux, nous on a la réponse à tout, nous on a déjà vécu X, Y, Z comme expérience et on sait mieux que toi. Vaut mieux que t'abandonnes maintenant, que tu déclares forfait parce que tu vas pas réussir, tu te trompes. Vaut mieux que tu nous suives, vaut mieux que tu nous laisses diriger, c'est nous les leaders de ta vie. Vaut mieux que tu abandonnes ton pouvoir entre nos mains. Nous on sait quoi en faire. Nous on a besoin de tes services pour faire quelque chose qui te dépasse, genre t'es trop jeune encore ou un truc comme ça. C'est des gens qui veulent vraiment inverser les rôles, prendre les directives dans votre vie, choisir à votre place, vous soumettre tout simplement. C'est des gens qui prospèrent dans la vie en soumettant les autres, en fait, en prenant la position de dominant. Ouais, il y a un rapport, une dynamique dominant-soumis, quelque chose dans le genre là. C'est des gens vraiment qui gagnent en pouvoir personnel lorsqu'ils ont le sentiment de dominer la situation, de contrôler. Et ouais, vous savez reconnaître ces gens désormais avec le roi de coupe. C'est vraiment quelqu'un qui a l'expérience. C'est pas vraiment forcément une question d'âge. Vous pouvez être quelqu'un de très jeune et pourtant vous savez repérer, flairer les gens avec des problèmes d'ego à gérer, des gens qui sont en guerre contre eux-mêmes et qui ramènent cette guerre dans votre vie par association tout simplement. Des gens avec qui vous laissez graviter autour de vous et à la fin, ils se retrouvent les maîtres à bord. Genre, ouais, ça peut concerner des histoires de famille aussi. Des gens qui pensent avoir ce privilège, le privilège de diriger, de décider pour les autres. Alors que non, chacun est maître de son destin, chacun est maître de sa propre vie. Chacun est libre de ses choix, de ses mouvements. Et c'est pas parce que je t'aime bien, c'est pas parce que je te fais une place dans mon cœur ou dans ma vie ou que j'ai envie de te voir faire partie de mon avenir que tu as le droit
de prendre des décisions à ma place. Genre cette passion que j'ai, ce sentiment d'avancer dans la bonne direction, elle m'a été insufflée par le divin, quoi. Ça vient pas c'est pas un caprice, c'est pas quelque chose que vous avez choisi juste pour embêter le monde. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous, qui vous a été transmis de façon créative. Genre c'est quelque chose en rapport avec votre créativité, vos désirs. Ouais. Et l'univers vous aide en vous donnant les ressources qu'il vous faut, les outils dont vous avez besoin, les informations dont vous avez besoin, la sagesse aussi pour avancer sur ce chemin. Sinon, autrement, si c'était pas fait pour vous, vous auriez eu que des problèmes, que des délais, etc. Alors que là, l'univers, c'est comme s'il dégageait votre passage, il dégageait la route, il enlève les mauvaises herbes de votre chemin, il enlève les obstacles, parce que voilà, vous êtes destiné à faire quelque chose. Et les gens qui sont là pour essayer de vous freiner, vous ralentir, vous bloquer, vous causer des problèmes, on les vire, mais voilà quoi. Et la phrase là, qu'on a sélectionné, le être au 36e dessous, ouais, ça me parle de ces personnes là. C'est eux qui sont au 36e dessous avec le 9 d'épée en dos de deck. C'est des gens qui sont en proie au stress, à l'anxiété ou à la dépression pour certains, dans des cas un peu plus extrêmes, parce que voilà. Et aujourd'hui, ils voient qu'ils ont parié sur le mauvais cheval, j'entends. Si c'est des gens qui ont choisi de s'associer avec d'autres personnes plutôt que vous, c'est des personnes qui ont choisi de prendre parti pour des gens contre vous. C'est aussi des personnes qui ont choisi de... Si c'est sur le plan romantique, de se mettre en couple, de choisir quelqu'un d'autre à votre place, alors que voilà, c'était vous le meilleur parti, tout simplement. Et le temps est en train de le prouver, en fait. Y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans votre vie, de s'installer dans votre vie. Et tout le monde peut voir à quel point vous êtes quelqu'un de béni quelque part, que vous êtes un choisi, a chosen one, parce que voilà, il y a absolument tout qui vous réussit, parce que vous avez fait le bon choix, celui de suivre votre destinée en quelque sorte avec les amoureux là. C'est faire des choix, choisir ce qui est fait pour nous, et de laisser tomber, de lâcher prise sur ce qui n'est pas fait pour nous, ce qui est compliqué, qui a de la résistance, qui est toujours associé avec le chaos, le drame, les gens qui sont toujours en train de mettre sur pied des histoires pour vous affaiblir ou pour grignoter votre santé mentale. Toutes ces personnes sont destinées à disparaître de votre champ de vision, parce que voilà, ils ont rien à faire, ils ont rien à apporter de bénéfique à votre vie. Vous êtes là pour construire, bâtir une vie à votre image, un style de vie qui vous ressemble, un emploi. J'aime pas le terme emploi, travail, etc. C'est vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, qui éveille ce sentiment d'espoir. Ouais, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. C'est pas lié à la survie. Pour moi, le travail, c'est un peu lié à la survie. Genre, j'ai pas le choix, je dois faire ça, parce que autrement, j'aurais pas un salaire, je pourrais pas survivre. Alors que là, ça va au-delà de ça. C'est vraiment quelque chose qui est là pour servir à plus grande échelle, pour embellir notre expérience de la vie sur Terre, j'ai envie de dire. C'est vraiment contribuer, apporter sa contribution à la société et au monde, au reste du monde, avec le 10 de Pentacle. Ouais, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous apporte la satisfaction émotionnelle, la fierté, le sentiment d'accomplissement, mais aussi financièrement, c'est quelque chose qui apporte des richesses matérielles, de l'abondance financière, quelque chose qui est là pour s'installer dans le temps et durer.
quelque chose que vous pouvez transmettre des générations et des générations après. Et qui va attirer à vous encore plus, c'est quelque chose qui va faire un effet boule de neige, quelque chose qui va s'agrandir au fil des années. Au fur et à mesure que vous pratiquez, que vous investissez, que vous baptisez, ça devient de plus en plus impressionnant, quoi. C'est quelque chose qui est destiné à impacter positivement votre vie et celle des personnes qui gravitent autour de vous et qui sont impliquées d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment quelque chose de bénéfique, mais à grande échelle. Et ceux qui se sont tirés une balle dans le pied en refusant de croire en vous, en refusant de vous prêter main forte, en refusant de vous soutenir dans cette évolution, dans ce parcours, c'est eux qui sont au 36e dessous parce que voilà. Ils ont fait un mauvais choix, ils ont fait le mauvais choix et maintenant ils sont forcés de reconnaître leur part d'erreur dans cette histoire, forcés de prendre des responsabilités. Genre, je pense que c'est des gens qui ont tendance à blâmer les autres. En général, quand ils se trompent ou quand ils font une erreur, ils ont du genre non mais c'est ta faute, c'est toi qui m'as nanana. Et alors que là non, ils sont forcés de regarder les choses en face et de dire oui, c'est moi qui a fait ce choix. Oui, effectivement, c'est moi qui a décidé de ne pas investir dans ce projet. C'est moi qui a décidé de ne pas croire en cette personne. C'est moi qui a décidé de l'évincer du tableau. Ouais, j'entends aussi que c'est des gens qui vous ont rejeté, mais exprès, quoi. Ils ont fait exprès de vous rejeter juste pour vous blesser, mais au final, ça n'a pas fonctionné. Parce que là, on voit quelqu'un qui est isolé, qui est à l'écart, qui est un peu livré à lui-même. Ouais, c'est des gens qui ont planifié de vous rejeter d'un environnement, d'une situation, d'un projet collectif ou je sais pas. Et à la fin, il s'avère qu'ils vous ont rendu un grand service en fait. Ils vous ont rendu service parce que vous étiez même pas à votre place en leur compagnie là. C'est des gens avec... Voilà. Ils sont toujours dans le combat, le conflit, la guerre. C'est des gens qui veulent la guerre, alors que vous êtes là pour l'amour. vous défendez la cause de l'amour, vous êtes dans le camp du bien. Alors qu'eux, ils sont des soldats des forces du mal. Ils sont là pour foutre le boxon. Vous voyez ? Donc, ils vous ont rendu service en vous ignorant. C'était une protection divine. Vous faire rejeter par ce groupe, par ce clan, par cette famille, par cet environnement, ça vous a rendu une force service, quoi. Les choses ont tourné en votre faveur. C'est comme si vous aviez retiré une grosse épine du pied, vous avez enlevé les chaînes. Ouais, vous vous êtes libéré des chaînes. Alors que ces personnes pensaient qu'ils allaient vous affecter, qu'ils allaient vous terminer, qu'ils allaient vous enlever cet éclat de vos yeux, cette envie de réussir, cette envie d'avancer, d'être heureux. Ouais, ils pensaient vraiment jouer un rôle dans votre défaite, mais en fait, non, c'était juste je vois une mouche sur un pare-brise, le pare-brise d'un semi-remorque lancé à pleine vitesse sur un autoroute. Voilà, c'est ça l'effet qu'ils ont eu dans votre vie. Une mouche qui s'écrase sur le pare-brise d'un camion lancé à pleine vitesse sur l'autoroute, quoi. Ouais, ça fait l'effet de rien du tout, en fait. C'était une grosse perte de temps. J'espère qu'ils se sont bien amusés, hein, ils ont au moins ça, parce que autrement, ça a servi à rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.